Donc dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 39, page 303. Donc cet exercice, on va devoir manipuler la calculatrice. Et parce qu'en fait, avec la calculatrice, on peut obtenir les données d'une série statistique juste en rentrant les valeurs que l'on a. Donc dans cet exercice, on avait la longueur en centimètres de souris de laboratoire et leur effectif correspondant. La première question, c'était de calculer la médiane et les quartiles de cette série. Donc, comment on fait ça? Donc d'abord, on doit aller dans Stats, parce qu'on fait des stats, et on va effacer nos listes, parce que si on a déjà fait des résultats, avant on a rentré des valeurs dans les listes, il faut effacer les listes. Donc on va effacer les listes. On efface, donc on va avoir besoin de deux listes, donc la liste 1 et la liste 2. Donc la liste 1, elle est ici, donc elle est en bleu, donc on doit appuyer sur seconde avant. Et pour effacer aussi la liste 2, eh ben on met une virgule. Virgule, liste 2. Entrée, voilà, on a effacé les deux listes. Maintenant, on va rentrer nos valeurs. Donc pour ça, on modifie. Donc là, on a nos listes. Donc faire attention, ici, c'est en colonne. Hein. On rentre nos valeurs en colonne. Donc dans la liste 1, donc la longueur en centimètres, on a 8. Après 9, 10, 11, 12 et 13. Et ensuite, en face, là, il faut mettre les effectifs correspondants. Donc de 8 cm, on avait 10, après 25, après 16, après 9, après 7 et après 3. Donc voilà. Maintenant, on a rentré nos deux listes. Donc on peut revenir sur le menu stat. Donc là, maintenant, on veut calculer et donner la série. Donc on va dans l'onglet calcul. Et on choisit le premier. Hein, donc on va toujours choisir le premier, stat, une variable. Donc on choisit toujours ça. Donc xlist, c'est la liste des valeurs. Donc là, ça va être L1, hein, c'est 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et ensuite la fréquence, donc la fréquence d'apparition, le nombre d'effectifs, c'était L2. Donc c'est bon, c'est bien ça. On calcule. Et donc on a les résultats là. Donc après, il faut savoir lire. Donc là, donc x bar, c'est la moyenne. Somme des x, c'est l'effectif total. Sigma là, le petit sigma ici, c'est la variance, l'écart type, mais on verra ça plus tard. Alors, pour Q1, on a du coup, on a Q1 qui est égal, là on voit à 9. Ensuite, la médiane est égale à 9,5. Et Q3 égale à 11. Donc ensuite, on nous demandait de rédiger une phrase interprétant chacun de ces résultats. Eh bien, on peut rédiger comment? Donc, premièrement, donc pour la médiane, donc ça, on peut dire que au moins 25%, 50%, pardon, des souris font 9,5 cm. Plus, on va dire, font plus de 9,5 cm. Donc, au moins, ensuite pour Q1, 25% des souris font cette fois moins de 9 cm. Et ensuite pour Q3, au moins 75% des souris font moins de 11 cm. Ensuite, il faut donc déterminer grâce à la calculatrice la moyenne et l'écart type. Donc, la moyenne, ici on avait dit que c'était x bar là, avec la barre au-dessus, donc c'est 9,81 environ. Donc, la moyenne, donc on va noter, bon, on va dire moyenne, hop, allez, elle est égale à, on a dit 9,81. Et l'écart type qu'on note en général sigma, bah sigma là, il est à 1,34.
Donc, il faut rédiger une phrase interprétant ces résultats. Donc, pour la moyenne, bon, ça va. En moyenne, les souris font 9,81 cm. Et ensuite, pour l'écart type, là, l'écart type, il est de 1,35. L'écart type, ça représente la dispersion autour de la moyenne. Donc là, vu qu'il est de 1,35 et la moyenne de 9,81, là, c'est quand même assez resserré. Donc ça veut dire que elles sont en général, les souris, quand on prend une souris au hasard, elles sont assez proches de 9,81. Donc, l'écart type étant de 1,34, les tailles sont proches de la moyenne en général. Ensuite, la question 3. Donc, on a un autre échantillon de souris qui a été étudié. Et cette fois, la taille de ces souris, elles sont toutes supérieures de 1 cm. Et là, maintenant, il faut déterminer sans calcul la nouvelle taille moyenne des souris. Donc, sans calcul plus ou moins. En fait, on a vu que dans le cours que la moyenne, elle était linéaire. Donc, ça veut dire que si on augmente toutes les valeurs de 1 cm, et la moyenne va augmenter de 1 cm aussi. Du coup, la nouvelle moyenne, elle est égale à 9,81 plus 1, donc elle est égale à 10,81.